Plongez dans l'univers captivant où l'art rencontre le sport. Hello les gens, c'est le Fumble Crack, grand reporter avec frontières pour nos clambules. Dans ce reportage, nous allons explorer la réflexion profonde derrière l'art pictural, sculptural et historique lié au monde du sport. Comment les artistes traduisent-ils la passion, la victoire et l'effort en œuvres visuelles? De quelle manière ces œuvres immortalisent-elles la puissance, la grâce et l'émotion des athlètes? Quelles histoires se cachent derrière ces œuvres qui transcendent le simple divertissement? De la peinture qui immortalise des moments de gloire aux sculptures qui célèbrent la grâce du mouvement, chaque œuvre soulève des questions sur notre relation avec le sport et son impact sur la culture. Prenez votre putain de billet pour un voyage artistique à travers des lieux du programme Olympiade culturelle qui bouleversera certainement votre perception. Chevreuse dans le 7-8, les Yvelines, RERB, c'est très loin. Dans cette première étape de notre périple artistique, on s'est immiscé dans l'exposition Corps vivant au musée Grattalou, mettant en lumière le travail de Rachel Grattalou, figure majeure du nouveau symbolisme. On est allé explorer l'univers de l'artiste, rempli de mysticisme et de poésie, où la réalité se mêle à l'imaginaire. L'exposition met surtout l'accent sur le corps humain, devenu vecteur d'émotions et de transcendance spirituelle. On a pu découvrir la dimension corporelle en faisant liaison avec le sport dans des tableaux tels que Couple du désert, Grand Adam et Ève, Surfeur royal ou encore Sur la plage. Hormis Grattalou, Antoinette Rouzan s'invite elle aussi pour faire une place au sport dans ses œuvres. Elle expose ses sculptures sur herbe, accrochées au mur, qui captent l'essence du mouvement. Son travail lie le corps, l'esprit et l'âme à travers des formes dynamiques créant une passerelle entre l'art et le sport. En fin d'exposition, on a rencontré Mireille Chénet de Beaupré, membre des Amis du musée Grattalou, qui nous explique les objectifs artistiques en lien avec le sport en mentionnant le beau et le sensible. La première chose, le rapport avec le sport, c'est que quand on fait du sport, on utilise son corps. Et pour faire du sport dans de bonnes conditions, il faut que le corps soit au mieux de sa forme. Et dans cette exposition, c'est ça qui est intéressant, c'est de voir que, de toute manière, c'est inéluctable dans la vie. Un corps, ça naît, ça vit et ça meurt. Tous les corps font ça, quoi qu'il arrive. Donc le sport, c'est un moment, ça se pratique à un moment de la vie où le corps est dans son meilleur état, en quelque sorte. Et voilà. Et donc, Grattalou, dans cette exposition, ce qui est intéressant, c'est justement, il montre des corps qui sont en pleine forme, qui sont capables de faire des trampolines, de danser dans des roues, ou de faire des exercices sur la plage. Mais il montre aussi des corps qui subissent également les dommages de la vie et qui ne s'arrêtent plus nécessairement, qui ne peuvent plus nécessairement faire du sport. Et puis, quand un corps est trop vieux, il disparaît dans le grand tout. C'est ce qu'on appelle la mort. Je pense que tous les sports, à un certain niveau, sont tous dans la transcendance. C'est-à-dire que c'est une sorte de dépassement du corps pour atteindre une sorte de chose qui serait peut-être l'équivalent dans une toile du nombre d'or. Vous voyez, une sorte de perfection du corps dans son expression. Moi, j'ai vu aux Jeux Olympiques un nageur exceptionnel, un jeune homme qui était transcendant. Oui, il était transcendant. Lui, il était porté par, puis on sent bien, il est porté par une spiritualité énorme. Destination Paris, ville lumineuse et brillante par ses médailles. L'exposition d'or, d'argent, de bronze au musée de la Monnaie de Paris explore l'art et l'histoire de la médaille olympique, symbole emblématique de la performance sportive. À travers des témoignages d'artisans, l'exposition met en lumière le processus de conception et de fabrication de ces médailles réalisées avec un savoir-faire unique.
retraçant l'évolution du design des médailles au fil des Olympiades et Paralympiades. L'exposition illustre les changements stylistiques et les enjeux artistiques qui ont marqué chaque édition. La collection présente un ensemble impressionnant de médailles ainsi que d'outillages en métaux, offrant un aperçu complet de l'artisanat et de l'histoire derrière ces médailles prestigieuses. De la capitale, on passe par la banlieue, précisément à Montreuil, pour l'exposition Sport en banlieue parisienne au musée de l'histoire vivante. Ce grand rendez-vous artistique et historique plonge les visiteurs dans l'univers du sport populaire et de ses pratiques sociales à travers des documents originaux, d'objets emblématiques et d'œuvres d'art. Elle met en lumière les liens profonds entre les activités sportives et les dynamiques sociales dans les quartiers populaires de la banlieue parisienne. La présence de l'art y joue un grand rôle clé avec des œuvres variées comme des graffitis, des sculptures, de la photographie, des courts-métrages qui illustrent la fusion entre la culture urbaine et le sport. L'exposition dévoile comment ces formes d'art traduisent les valeurs et les enjeux du sport dans ces territoires, à la fois vecteurs de cohésion et de moyens d'expression. Soumaïla, médiatrice culturelle et visiteuse de l'exposition, partage sa réflexion sur la relation entre l'art et le sport. En vrai, c'est une association comme une autre, c'est-à-dire qu'il y a plein de façons d'aborder ces deux domaines qui, de façon un peu superficielle, on peut dire que ça n'a rien à voir et que c'est deux domaines très différents, très séparés, qui n'intéressent pas les mêmes personnes. Mais en fait, pas du tout. Enfin, l'art n'a pas tellement de thématiques propres. Donc, si des artistes s'intéressent au sport, pour moi, ça fait... Et pour vous, très intéressée et assez admirative de reconnaître un bon mouvement, en tout cas un mouvement réussi. Enfin voilà. Mais par contre, en vrai, il y a de l'art, il y a un objet d'art quand la personne qui fait ça, elle se dit qu'elle est en train de faire de l'art. En tout cas, c'est pas tout à fait vrai parce qu'il y a de l'art brut aussi, il y a d'autres choses, mais quand il y a quand même cette intention de... Là, c'est du sport, donc ça peut être superbe et tout aussi émouvant, plus beau qu'une œuvre d'art dans un musée. retour dans la capitale pour du sport urbain dans Spot 24. L'exposition Art urbain invite les visiteurs à plonger dans le parcours immersif et interactif célébrant 6 disciplines emblématiques: le skateboard, l'escalade, le BMX freestyle, le basket 3x3, le surf et le breaking, à travers des fresques vibrantes, des objets iconiques et des archives historiques. Cette exposition met en lumière l'empreinte laissée par la rue sur le sport et l'art. Les fresques murales, véritables toiles vivantes, et les objets de collection témoignent l'évolution de ces pratiques devenues des symboles de résistance et de créativité. Les archives historiques offrent une plongée dans la mémoire collective, rappelant l'impact social et culturel de ces sports urbains. Le Spot 24 ne se contente pas de glorifier ces disciplines. Ce lieu d'exposition transforme l'espace en un véritable laboratoire sensoriel où l'art et le sport se rencontrent et fusionnent pour raconter l'histoire d'une culture populaire en perpétuelle évolution. Ce périple artistique a révélé l'impact puissant du sport dans le monde de l'art avec une attention particulière portée sur les Jeux 2024. L'art se mêle au sport pour créer un dialogue entre beauté et sensibilité à travers des expositions variées, du travail mystique de Raphaël Grattalou à la fusion de l'art et du mouvement par Antoinette Rouzan. Il est devenu évident que l'art n'a pas de définition universelle. Il est vécu différemment selon l'expérience personnelle et le sport en est une expression vibrante.
qu'elles soient populaires en banlieue ou urbains sur les fresques du Spot 24. Ce mélange d'art visuel et de performances sportives laisse une trace mémorielle en captant l'âme des moments et des gestes qui marquent. L'objectif reste de faire perdurer cette mémoire et Paris 2024 en est le témoin lumineux. C'était le Funblock Crack, grand reporter avec Frontières, pour Noclambule, YouTube Sport Mémoriel, reportage Cube, parce que tout sport se vaut. Time.